Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une routine de yoga intermédiaire avancée. On va travailler à la fois sur la flexibilité mais aussi sur la force. Dès que vous êtes prête, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer dans une position assise confortable sur les talons avec les deux mains sur les cuisses. Yeux fermés pour se reconnecter à son souffle. Prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Délicatement, ouvrez vos yeux. Placez la main gauche contre votre genou opposé et twistez sur le côté droit. Doucement changez de côté et placez la main droite contre la cuisse gauche pour twister sur le côté. Puis revenez à votre position neutre. On va placer les hanches sur le côté gauche, presser la main droite dans le sol et lever le bras gauche le long de l'oreille. Tout doucement, on change de côté, les hanches sur la droite, main gauche dans le sol et on lève le bras droit vers le ciel. Revenez sur vos talons et trouvez une position à quatre pattes, pieds flex. Tendez vos deux bras vers l'avant et plongez votre poitrine vers le sol, Anahatasana. Option de garder le front contre le tapis ou peut-être de déposer le menton. Cette posture va vous permettre d'ouvrir dans vos épaules. Respirez profondément, élevez les os des fesses vers le ciel. Et tout doucement, on ressort de la posture. Glissez le bras gauche en dessous du bras droit. Pour l'épingle, pressez bien fort votre épaule contre le sol. Et changez de côté. Bras droit en dessous du bras gauche. Et on presse l'épaule droite dans le sol. Revenez à quatre pattes. Montez sur le bout de vos doigts et placez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Jambes arrière tendues, pieds flex. Peut-être que vous surélevez le genou hors du sol. On va effectuer quelques battements ici avec les hanches du haut en bas, d'avant en arrière. Puis redéposez votre genou arrière dans le sol et tendez la jambe avant, demi-split. Ardha Hanumanasana. Tirez la hanche droite vers l'arrière pour étirer à l'arrière de votre cuisse. Pressez la main gauche dans le sol et twistez sur le côté, toujours avec votre genou arrière dans le sol. Utilisez votre main droite pour presser votre genou vers l'extérieur. Puis attrapez votre pied arrière par l'extérieur. Cette fois-ci, on va venir étirer l'avant de la cuisse arrière. Relâchez délicatement votre pied à l'arrière, retendez votre jambe avant et placez votre pied droit à l'arrière. À nouveau, on est à quatre pattes. On place à présent le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Levez votre genou arrière hors du sol et basculez vos hanches d'avant en arrière, de haut en bas pour créer du mouvement. Redéposez votre genou arrière dans le sol et tendez votre jambe gauche. Pressez bien le talon dans le sol pour étirer l'arrière de votre cuisse. Repliez la jambe avant et pressez la main droite dans le sol, la main gauche contre votre genou gauche pour ouvrir dans la hanche. Toujours votre genou arrière dans le sol. Attrapez à présent votre pied arrière par l'extérieur et ramenez votre talon près de votre fessier. Relâchez votre pied, flexez votre pied arrière et on retrouve la posture à quatre pattes. Sur l'inspiration, ouvrez votre cœur vers l'avant. Sur l'expiration, repoussez bien fort. À nouveau, sur l'inspire, on arche le dos. Sur l'expire, on arrondit en pressant bien fort. Encore, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, on lève les genoux hors du sol et on envoie les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Levez votre jambe droite vers le ciel. Ouvrez dans la hanche en pliant le genou. Connectez votre genou droit contre votre poitrine, à l'extérieur de votre épaule droite, puis croisez et renvoyez la jambe droite vers le ciel. À nouveau, connectez le genou à la poitrine, à l'extérieur de l'épaule, on croise et on renvoie vers l'arrière. Une dernière fois, ramenez le genou à la poitrine, à l'extérieur de votre épaule, croisez et déposez votre tibia dans le sol pour le pigeon. Montez sur le bout des doigts pour ouvrir votre buste. Sur l'expiration, on plonge.
Utilisez vos deux mains à l'avant comme petit coussin, peut-être pour déposer votre front. On renvoie la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Redéposez votre pied dans le sol. Levez la jambe gauche vers le ciel et on va venir connecter le genou à la poitrine. À nouveau vers l'arrière. À l'extérieur de l'épaule gauche. À nouveau vers l'arrière. Et on croise. Déposez votre tibia dans le sol et ouvrez dans votre pigeon. Levez le buste vers le ciel. Et sur l'expire, on plonge. Déposez votre front peut-être sur vos mains. Repoussez-vous du sol et renvoyez votre jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à 3 pattes. Avec contrôle, déposez votre pied dans le sol, chien tête en bas. Montez très haut sur la pointe de vos pieds, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre pour dessiner des vagues. Baissez les hanches vers le ciel et repoussez-vous vers l'arrière. À nouveau, on bascule vers l'avant, puis vers l'arrière. Une dernière fois, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et cette fois-ci, abaissez vos hanches dans le sol pour rentrer dans votre chien tête en haut modifié avec les cuisses dans le sol. On est ici sur le bout des doigts, bras tendus pour ouvrir le cœur vers l'avant. Pressez bien vos hanches dans le sol et trouvez une position allongée sur votre ventre. Pliez vos genoux, attrapez vos chevilles par l'extérieur pour l'arc d'Anurasana. Pressez vos chevilles contre vos mains, peut-être pour basculer d'avant en arrière, peut-être pour vous arrêter à l'arrière sur vos cuisses. Sentez l'ouverture dans votre cœur, vos épaules s'ouvrir vers l'avant. Délicatement, retrouvez une posture sur votre ventre et relâchez petit à petit les pieds. Redéposez vos mains à côté de votre poitrine et repoussez-vous du sol. Balasana, la posture de l'enfant avec les deux bras tendus vers l'avant. Déroulez votre colonne à 4 pattes, flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel. Levez la jambe droite vers le ciel, puis connectez votre genou à votre poitrine et renvoyez votre jambe vers l'arrière. À nouveau, connectez le genou à la poitrine le plus haut possible et déposez votre pied entre vos deux mains. Envoyez vos deux bras vers le ciel, fente haute. Directement, tournez votre pied arrière à 90 degrés, guerrier 2. Inversez le guerrier. Puis tendez votre jambe avant, tirez la main droite le plus loin possible, triangle, Trikonasana. Relâchez les deux mains autour de votre pied à l'avant. Gardez votre jambe droite à l'avant, handstand. Peut-être quelques petits bonds, peut-être que vous arrivez à trouver votre équilibre en gardant vos deux jambes en L ou peut-être en ramenant la jambe droite vers le ciel. Délicatement, Vinyasa où on dépose le pied dans le sol, chien tête en haut et on redépose tout le corps dans le sol. Même chose, on attrape les chevilles par l'extérieur d'Anurasana. Une nouvelle ouverture de cœur peut-être pour ouvrir un petit peu plus loin. Sur l'expire, on relâche. Placez vos mains à côté de votre poitrine, Balasana. Posture de l'enfant, respirez. Déroulez à nouveau votre colonne, flexez vos pieds, chien tête en bas. On envoie la jambe gauche vers le ciel et on connecte le genou très haut à la poitrine, puis à nouveau vers l'arrière. Une deuxième fois, connectez votre genou à votre poitrine et déposez votre pied entre vos deux mains, fente haute, bras vers le ciel. Ouvrez dans votre guerrier 2, deux bras sur le côté et inversez votre guerrier. À nouveau, tendez la jambe, tirez la main gauche le plus loin possible, Trikonasana. Renvoyez votre regard sur votre pied à l'avant. Deux mains dans le sol, petit jump ici pour rentrer dans votre handstand. Peut-être une jambe en l'air, peut-être les deux. Challengez votre équilibre, trouvez la variation qui vous convient le mieux. Si vous êtes inversé, rappelez-vous de bien presser vos mains dans le sol, d'engager vos abdominaux et le reste de votre corps, bassin rétroversé. On se retrouvera les deux pieds dans le sol pour Uttanasana. Attrapez vos coudes opposés, pliez vos genoux et basculez vos coudes d'un côté puis de l'autre. Relâchez dans les épaules, dans la nuque. Puis replantez vos mains dans le sol, deux pieds à l'arrière, chien tête en bas. Montez très haut sur la pointe de vos pieds et déroulez votre colonne vers l'avant. Tournez sur le coin externe de votre pied gauche et on ouvre dans notre
planche de côté ici, peut-être en attrapant le gros orteil. Même chose, trouvez la variation de votre planche de côté qui vous convient le mieux. Repliez la jambe de terre et peut-être qu'on passe directement ici dans un split en ramenant la jambe droite vers l'avant. À votre rythme, écoutez votre corps. Si vous êtes en split, envoyez les deux bras vers le ciel et tournez sur le côté middle split. À nouveau, on tourne vers l'arrière du tapis pour le split avec la jambe gauche. Placez les deux mains à l'intérieur de votre jambe gauche, flexez vos pieds et envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière. Déroulez votre colonne et on vient cette fois-ci sur le pied gauche. On ouvre dans notre planche de côté, peut-être en attrapant le gros orteil. N'oubliez pas de bien presser avec votre main droite dans le sol. Et on ramène les fessiers vers l'arrière, le pied vers l'intérieur et vers l'avant. Split à nouveau du côté gauche. Ouvrez le cœur, ouvrez le buste. Tournez sur le côté dans votre middle split et à nouveau à l'avant, jambe droite. Pressez les deux mains dans le sol et on se retrouve dans une position assise sur les talons. Élevez vos hanches vers le sol et placez la main droite sur votre talon droit. Levez le bras gauche vers le ciel. Demi-Ustrasana. Peut-être qu'on ouvre dans un Kapotasana, peut-être dans Ustrasana complet. Trouvez encore une fois la variation qui vous correspond le mieux. Ustrasana ou Kapotasana. Délicatement, revenez de la posture en ramenant d'abord les hanches sur les talons, puis la nuque en dernier. Prenez un instant sur vos talons pour respirer et pour vous reconnecter aux sensations dans votre corps. Sans jugement, simplement observez. On part dans notre deuxième round, à nouveau Ustrasana ou peut-être Kapotasana en attrapant les pieds par l'arrière. Lorsque l'on revient, on vient simplement redéposer les hanches sur les talons avant de ramener la nuque. Retrouvez une position assise sur vos talons, deux mains en namasté ou sur vos cuisses. Placez vos deux mains dans le sol, flexez vos pieds et on vient pour 3 petits jumps ici, jambes groupées pour rentrer dans notre handstand. Donc même chose ici, à votre rythme, soit 3 petits bonds, soit peut-être que vous envoyez les genoux vers le ciel en plaçant vos hanches au-dessus de vos épaules. Si vous êtes confortable avec votre pratique de handstand, je vous invite à dérouler vos jambes vers le ciel, tout doucement et avec contrôle, à faire le chemin inverse. On se retrouvera dans une position assise sur vos talons et on plonge vers l'avant pour Balasana, la posture de l'enfant, les bras le long du corps. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et envoyez les deux jambes vers l'avant. Croisez la jambe droite par-dessus la gauche et twistez vers l'arrière. On change de côté directement en jambe gauche qui croise par-dessus la droite et on twiste sur le côté. Renvoyez vos deux jambes tendues vers l'avant et venez attraper vos pieds par l'extérieur pour Paschimottanasana, la pince. Et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. On rentre dans notre Shavasana, notre posture finale. Laissez vos bras s'ouvrir sur le côté, vos plantes de pieds s'ouvrir comme un livre. Prenez une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. J'espère que cette pratique vous a plu et vous a fait du bien. Je vous rappelle que c'est une pratique avancée. Si vous êtes davantage débutante ou intermédiaire, je vous invite à voyager sur ma chaîne YouTube et à découvrir les autres routines que j'ai mis en ligne et qui sont davantage accessibles à tous les niveaux. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite simplement à activer les notifications et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines classes que je posterai par ici. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis à très vite.